Si vous questionnez présentement tout ce concept scientifique de réchauffement climatique à travers le monde, surtout ici en Amérique du Nord, 40 États, un froid effrayant, la neige, une abondance. Ici à Montréal, ce Shabbat dernier, aller à la synagogue, ça a pris beaucoup de courage. Moins 35. Alors, si vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique? Je comprends, vous avez une question. Personnellement, moi j'y crois, mais d'une autre manière, une autre sorte de réchauffement. Et je vais vous expliquer dans quelques instants de quoi je parle. Mais bien sûr, avant ça, nous remercions Dieu pour tout le refroidissement, le réchauffement. Mizmor le soida, ori la den kalot, if de sa den bisimcha. Boy le fana benon duka den onim hu san belo nachlam chamarisoy. Boy shor besed khatroy se bisila hoy de le bach shmoy. Ki toiv adenoy l'olam chasdav yadoy vodor emunosoy. Et nous donnons la tzedaka pour le bien-être de tout le monde. Et bien sûr, de la tzedaka shemekarevet et agula, ça précipite la délivrance avec Mashiach. Il y a un Zohar qui dit, Besoif yoimei, à la fin des jours. Donc on parle à la fin des temps de l'exil, au moment de la venue de la Goula. It arundin intekifim be'alma. Il y aura des moments, des jugements difficiles, turbulents, dans le monde. Le Rebbe, en 1991, a cité ce Zohar, il a parlé que c'est ce qui va se passer, que dans le monde, il y aura des transformations sociaux, du manque de stabilité dans le monde politique, dans le monde du commerce, dans les finances, ainsi que dans le climat extrême, chaleur, tremblement de terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce froid, cette neige, tout cela fait part de la transformation du monde tel qu'on l'a connu, qui devient instable. Il n'y a plus d'équilibre pour nous amener dans le nouveau monde de stabilité, de leadership, de perfection avec la Goula de Mashiach. Particulièrement la neige. Qu'est-ce qu'il y a dans la neige? Eh bien, nous disons dans les prières, verset sur un verset qui dit Im yu chataechem kashani kasheleg yalbinu. Si vos péchés, Dieu dit, si vos péchés seront rouges, je vais les blanchir comme la neige. La neige donc représente la pureté, le bien. Pensons un peu au déluge. Comme le déluge, le Maboul, bien que Dieu a promis qu'il ne le fera plus jamais, effectivement, il n'a jamais eu de déluge, mais dans cette idée, c'était quoi le déluge? C'était le nettoyage, la purification du monde. Nous dit le Passouk que la neige représente la purification de vous. Eh bien, la neige ces jours-ci, il y en a abondance. J'ai même entendu dire que quelque part en Russie, j'oublie le nom, Tchirdak ou quelque chose, de la neige jusqu'à 5 étages de la maison. Même si ce sont des petites maisons, 5e étage, c'est quand même de la neige en abondance. Au Sahara, dans le désert de Sahara en Algérie, il y avait de ces jours-ci de la neige. Transformation. C'est peut-être pas un réchauffement climatique, mais c'est certainement un nouveau système où Dieu montre c'est lui qui est en charge. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, cette neige, cette atmosphère, ce climat
très différents. Tout cela, ça nous rappelle, Dieu mène ce monde. Et ceci nous rappelle à accueillir le Mashiach. Nous devons de notre part prendre la neige, se perfectionner, se purifier. Ceci se fait en comment? Encore une mitzvah, encore un bon acte. Et juste un petit point. Apparemment, parmi les milliards de flocons de neige, il n'y a pas 2 flocons qui se ressemblent. Quand la neige tombe, il n'y a pas 2 flocons qui se touchent jusqu'à qu'ils viennent à terre. Réfléchissez là-dessus. Est-ce que c'est pas miraculeux? Ça ne montre pas que c'est Dieu qui dirige ce monde? Alors, Ribbon Shalom, amène-nous du de la gloire qui va nous amener directement au Beth Amikdash avec Mashiach.